Il était une fois, dans un petit village appelé Oro, un homme nommé Luqman. Bien qu'il fût issu d'une famille relativement aisée, Luqman était célibataire et travaillait dur pour construire sa vie. Un jour, alors qu'il se rendait au marché, il rencontra une jeune femme vendant des légumes. Parmi tous les vendeurs présents, elle se distinguait par son intelligence, sa beauté et sa façon de parler avec assurance. Cette femme s'appelait Zénab. Contrairement aux autres, Zénab semblait très instruite et savait se montrer réfléchie, malgré sa situation financière modeste. Luqman fut immédiatement impressionné par elle. Curieux et admiratif, il commença à lui acheter ses légumes régulièrement. Chaque jour, il trouvait de nouvelles raisons d'apprécier sa compagnie, et petit à petit, un lien s'installa entre eux. Un jour, il décida de l'inviter à sortir, et il découvrit alors qu'elle était diplômée, mais qu'elle avait choisi de vendre des légumes à cause du chômage élevé dans le pays. Sa détermination à travailler dur et à subvenir à ses besoins toucha profondément Luqman, et il tomba amoureux de sa force et de son intégrité. Après quelques mois de fréquentation, Luqman proposa à Zénab de l'épouser. Bien qu'elle vienne d'une famille très pauvre, Zénab accepta, touchée par sa sincérité et son affection. Luqman l'emmena rencontrer sa famille, mais ses parents et ses frères et sœurs furent mécontents de cette union. Ils s'attendaient à ce que Luqman épouse une femme riche, issue d'un milieu aisé, et la présence de Zénab parmi eux leur semblait inacceptable. Malgré leurs objections, Luqman resta ferme dans sa décision. Zénab était la femme avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Finalement, ses parents, réalisant qu'ils ne pouvaient le convaincre autrement, donnèrent leur bénédiction à contre-cœur. Cependant, quelques mois après le mariage, la relation entre Luqman et sa famille commença à se tendre. Ses parents constatèrent que Luqman n'envoyait plus d'argent comme avant. Chaque demande de soutien était désormais accompagnée d'excuses, ce qui fit croire à sa famille que Zénab était la cause de cette retenue. Ils la considérèrent comme une ennemie, accusant la jeune femme de manipuler leur fils pour lui soutirer tout son argent. Zénab, quant à elle, était blessée par ces accusations injustes, mais elle ne laissa jamais ses émotions prendre le dessus. Zénab, consciente des responsabilités familiales qu'elle avait envers ses propres frères et sœurs, commença à investir discrètement dans leur avenir. Elle les inscrivit dans des centres de formation professionnelle afin qu'ils puissent apprendre des métiers et devenir indépendants. Elle espérait ainsi qu'ils n'auraient plus besoin de dépendre d'elle ou de quiconque pour vivre dignement. Ses intentions étaient nobles, mais ses beaux-parents, dans leur méfiance, interprétèrent ses actions comme une tentative de détourner l'argent de leur fils pour les enrichir elle et sa famille. Malgré ces tensions, Luqman resta fidèle à Zénab. Il refusait de la laisser marcher seule ou d'être maltraitée, et il essayait de protéger leur foyer de toute influence extérieure. Il était conscient de la valeur de sa femme et savait qu'elle n'était pas la source des malentendus avec sa famille. Mais ces derniers, aveuglés par leur cupidité et leur méfiance, continuèrent à la traiter avec suspicion et froideur, rendant la vie quotidienne de Zénab difficile et douloureuse. Cette période marque le début d'une série d'épreuves pour Zénab, qui, malgré son amour pour Luqman et sa patience, se trouvait au centre de conflits familiaux profonds. Son intégrité et sa détermination allaient bientôt être mises à l'épreuve par des forces bien plus sombres que la simple jalousie ou l'incompréhension, des forces qui allaient changer radicalement sa vie et tester sa résilience. Face à ce qu'elle considérait comme une manipulation de Zénab sur son fils, la mère de Luqman décida de recourir à des moyens surnaturels pour séparer le couple. Elle entreprit un long voyage vers le nord à la recherche d'un célèbre sorcier, réputé pour ses capacités à semer le chaos dans les familles. Après des semaines de recherche, elle le trouva enfin, isolé dans une forêt dense et mystérieuse. Le sorcier écouta son histoire et lui promit de l'aider. Il lui donna une poudre blanche, lui expliquant que si elle la mettait sur Zénab, Luqman ressentirait instantanément de la haine et de la rage envers sa propre femme. La mère de Luqman fut prévenue que la poudre était extrêmement puissante et dangereuse. Si quelqu'un d'autre l'utilisait après elle, l'effet se retournerait contre l'utilisateur, causant sa mort immédiate.
Convaincue que c'était la seule solution pour sauver son fils, elle accepta le plan et rentra chez elle avec le précieux ingrédient. À son retour, elle se montra extrêmement amicale envers Zénab, surprenant cette dernière par son comportement soudainement chaleureux. Zénab, toujours honnête et serviable, prépara le meilleur repas possible pour sa belle-mère, sans se douter du piège qui l'attendait. Une fois que Zénab eut pris sa douche et utilisé ses cosmétiques, elle appliqua involontairement la poudre donnée par sa belle-mère. À ce moment précis, la transformation de Luqman fut immédiate et terrifiante. Dès qu'il vit Zénab, son visage se remplit de haine. Il la gifla violemment et commença à jeter ses affaires, ainsi que celles de leur fille, hors de la maison. Zénab, choquée et incapable de comprendre ce qui se passait, essaya de raisonner son mari, de lui expliquer, mais son cœur était désormais fermé, transformé par la magie noire. Elle se rendit alors chez sa belle-mère pour chercher des réponses. Mais au lieu de compassion, elle ne trouva que mépris et accusation. On l'accusa d'avoir ensorcelé Luqman, et elle fut traitée comme une ennemie. Dévastée et humiliée, elle repartit avec sa fille pour aller chez un de ses frères, qui avait terminé sa formation et commençait à réussir dans la vie. Chaque jour était rempli de larmes et de peine, mais elle trouva un peu de réconfort dans la présence de sa fille, qui tentait de la consoler à sa manière. Malgré la douleur et la trahison, Zénab ne perdit pas espoir. Elle comprit que pour survivre et protéger sa fille, elle devait retrouver son indépendance et créer sa propre sécurité financière. La malédiction, bien qu'ayant bouleversé sa vie, allait paradoxalement devenir le catalyseur de sa force et de son autonomie future. Après avoir quitté la maison de ses beaux-parents, Zénab se retrouva seule avec sa fille, mais elle ne se laissa pas abattre. Chaque jour, elle se relevait, puisait de la force dans son amour pour sa fille et dans sa détermination à ne plus jamais dépendre de personne. Elle décida de d'ustier ses diplômes et de chercher activement un emploi qui lui permettrait de subvenir à leurs besoins. Sa persévérance finit par porter ses fruits. Zénab fut embauchée par une entreprise réputée, qui reconnut son talent et son sérieux. Elle reçut un bon salaire, un appartement confortable et même une voiture de fonction. Avec ses moyens, elle put inscrire sa fille dans une excellente école et lui offrir une vie digne. La réussite de Zénab n'était pas seulement matérielle, elle avait retrouvé sa dignité et son indépendance, prouvant à tous que la richesse de son mari ne définissait pas sa valeur. Pendant ce temps, la vie de Luqman prit une tournure dramatique. Sa mère, convaincue que Zénab avait été responsable de sa transformation, lui présenta une nouvelle femme nommée Amina, supposée être la fille d'un homme d'affaires riche. Luqman, encore naïf et influençable, se laissa persuader et se maria avec elle. Mais très vite, Amina révéla son vrai caractère, extravagante, dépensière et manipulatrice. Elle dépensait sans compter l'argent de Luqman, envoyait de larges sommes à sa propre famille et utilisait son bébé comme prétexte pour extorquer encore plus d'argent. La situation financière de Luqman se détériora rapidement. Il dut contracter de nombreux prêts pour maintenir le style de vie d'Amina. Son entreprise commença à s'effondrer sous le poids des dépenses excessives et de la mauvaise gestion. Finalement, Amina le quitta, laissant derrière elle son enfant et ruinant complètement Luqman. Dévasté et humilié, il réalisa trop tard qu'il avait été trompé et manipulé, et que sa mère l'avait poussé dans cette situation. Le karma frappa également sa famille de manière inattendue. Sa sœur, curieuse de retrouver un ancien maquillage, tomba sur la poudre donnée par la mère de Luqman. Pensant que c'était simplement un cosmétique, elle l'appliqua sur son visage. Lors de son rendez-vous amoureux, son prétendant devint soudainement furieux, rompant immédiatement leur engagement. La sœur fut gravement affectée, tandis que la mère de Luqman comprit avec horreur qu'elle avait ignoré l'avertissement du sorcier, le pouvoir de la poudre se retournait contre elle. Elle tomba gravement malade, accompagnée de sa fille, et fut forcée de confesser ses crimes. Face à la gravité de la situation, elle implora le pardon de Luqman et le supplia de retrouver Zénab pour obtenir sa réconciliation. Le désespoir et la culpabilité poussèrent Luqman à agir rapidement,
déterminé à réparer ses erreurs et à retrouver sa femme. Cette situation dramatique marqua un tournant pour Luqman. Il comprit enfin la valeur de Zénab, sa patience et son dévouement. Luqman se lança à la recherche de Zénab, sans savoir où elle se trouvait. Il se rappela qu'un de ses frères avait appris un métier proche de son bureau et qu'il pouvait connaître l'adresse de Zénab. Après quelques recherches et conversations, il réussit enfin à la localiser. Plein de remords, il se mit à genoux devant le frère de Zénab et le supplia de le conduire à sa sœur. Il expliqua qu'il voulait réparer les erreurs du passé, obtenir le pardon de sa mère avant qu'il ne soit trop tard, et retrouver Zénab pour reconstruire leur famille. Zénab, qui se trouvait chez ce frère avec sa fille, entendit les suppliques sincères de Luqman et fut touchée par son repentir. Elle décida de lui accorder une seconde chance, non seulement par amour, mais aussi pour le bien de leur enfant. Rappelant la valeur du pardon selon leurs prières et leur foi, elle accepta de le suivre jusqu'à Oro pour voir sa mère malade. À son arrivée, Zénab fut choquée par l'état de la mère de Luqman et par la défiguration de sa sœur. Malgré la douleur et l'humiliation subies, elle fit preuve d'un cœur généreux et pardonna à toutes les personnes qui l'avaient maltraitée. La mère de Luqman, touchée par cette bonté, sentit un poids se lever de son âme et prit ses dernières paroles pour lui demander de protéger Zénab et de ne plus jamais la négliger. Peu après, sa mère et sa sœur passèrent de vie à trépas, laissant Luqman profondément ébranlé mais plus sage et humble. Reconnaissant l'importance de Zénab dans sa vie, Luqman la supplia de revenir avec lui. Zénab, fidèle à son amour et consciente des besoins de leur fille, accepta de retourner à Oro, mais posa une condition: elle devait pouvoir poursuivre son travail et son indépendance. Luqman accepta, comprenant que la stabilité et la dignité de Zénab étaient essentielles pour le bien-être de leur famille. De retour à la maison, Zénab réussit à combiner son travail et ses responsabilités familiales grâce à une gestion efficace de son temps. Elle s'épanouit dans sa carrière tout en investissant dans les entreprises de Luqman, apportant prospérité et équilibre à leur foyer. Leur famille grandit non seulement en nombre, mais aussi en richesse, amour et harmonie. L'histoire de Zénab et Luqman nous enseigne une leçon précieuse. Il est essentiel pour une femme d'avoir sa propre source de revenus, indépendamment de la richesse de son conjoint. La vie est imprévisible et personne ne peut garantir ce que demain apportera. L'indépendance, la persévérance et la sagesse dans les relations permettent non seulement de surmonter les épreuves, mais aussi de bâtir un avenir solide et harmonieux. Ainsi, Zénab, par sa patience, sa résilience et son intelligence, transforma une situation tragique en un exemple de réussite, de pardon et de bonheur retrouvé.